Mais qu'est-il arrivé à ce sous-marin perdu alors qu'il s'apprêtait à aller visiter l'épave du Titanic? Depuis le début de la semaine, les recherches se multiplient et l'inquiétude grandit pour les 5 passagers qui n'ont plus donné de nouvelles. Ce mercredi, les spécialistes ont dévoilé des images de l'intérieur de l'appareil, ce qui ne devrait pas rassurer sur leur sort. Allez voir tous les 5 coincés dans ce tube de métal si étroit, on se demande comment ils doivent vivre la longue attente qui leur est imposée depuis dimanche dernier. Perdu en mer depuis déjà plusieurs jours, le scientifique français Paul-Henri Narjolet et 4 touristes n'ont plus donné signe de vie depuis de très longues heures. Et alors que les hypothèses se multiplient sur ce qui a pu leur arriver, panne électronique, fuite, ou même coincé dans le Titanic, on en apprend ce mercredi matin plus sur l'intérieur de l'appareil grâce à nos confrères du Figaro et de Quotidien. Et notamment qu'il n'est finalement pas si étonnant que l'appareil ait disparu, construit notamment grâce à des composants achetés dans le commerce, il se dirigerait grâce à une manette de jeu vidéo et ne serait composé que d'un tube épuré, à l'exception de 2 écrans de contrôle, d'un bouton lumineux, d'un hublot de 60 cm et d'un minuscule cabinet de toilette. Un vaisseau très petit, dans lequel ils n'ont plus beaucoup d'oxygène, jusqu'à vendredi matin maximum, note de la rédaction, et plus grand chose à boire et à manger. Ce qui ne laisse que très peu d'espoir de retrouver les disparus, même si des bruits sous-marins auraient été entendus pendant la nuit par les sonars. Il faut dire que même Paul-Henri Narjolet, qui était descendu plus d'une trentaine de fois vers le Titanic et qui est sans doute le pilote le plus expérimenté du monde à ses profondeurs, selon l'un de ses amis, avait une certaine appréhension à l'idée de descendre dans cette toute petite boîte de métal, appelée le Titan et décrit comme rudimentaire. Système de guidage par SMS, surtout que celle-ci s'était déjà perdue dans la mer pendant 2h30 pour sa dernière sortie en mer à l'été 2022. Et que le sous-marin n'a jamais été certifié auprès d'une autorité officielle. Son submersible était tellement innovant, avec une coque en fibre de carbone remplaçant l'acier pour résister à la pression des grandes profondeurs, qu'il ne rentrait pas dans les cadres habituels de l'industrie navale, rappelle OceanGate, l'organisateur de l'exploration. Les spécialistes révèlent pourtant que plusieurs points étaient inquiétants, notamment le système de guidage par Wi-Fi et SMS. Des détails qui n'ont pas été relevés par les porte-paroles du groupe, plutôt silencieux sur le drame qui est en train de se jouer en Atlantique. Pourtant, ils sont désormais directement concernés puisque le patron, Stockton Rush, fait lui aussi partie des passagers. Dans un communiqué, ils ont simplement rappelé que le plus important était de se concentrer entièrement sur le bien-être de l'équipage, prendre toutes les mesures possibles pour ramener les 5 membres sains et saufs, et prier pour que l'équipage et les passagers reviennent sains et saufs. Alors, doit-on garder espoir sur le fait de les retrouver en vie? Si les bruits entendus sous l'eau sont plutôt un bon signe, les amis du plongeur français sont unanimes, si quelqu'un peut s'en sortir, si est-il bien lui. Mais attention, même remontés à la surface, les passagers ne seront pas sauvés, la porte ne s'ouvre que de l'extérieur.